Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères dans la foi, chers amis, Inch'Allah, aujourd'hui, 13 avril 2018, 27 Rajab de l'an 1439. À la Radio Nour, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification. Aujourd'hui, le thème à aborder avec vous, le thème que nous avons débuté vendredi passé sur les problèmes de Sujoud as-Sahwi, comment réparer la prière. S'il y a plus ou moins, comment il faut réparer ça avec des prosternations bien sûr, avant salut final ou après salut final. Vendredi passé, nous avons expliqué s'il y a de plus. Aujourd'hui, nous allons expliquer côté s'il y a de moins. Moins aussi, si c'est parmi les wajibat ou c'est parmi les arkan salat. C'est très important, ce qu'on appelle couramment le problème de ba'ada et qabla. Qu'Allah les très nous facile la bonne compréhension. Merci. On se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah, sur le plateau. Barakallahu fikum, jami'an wa fina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, chers frères dans la foi, 27 Rajab de l'an 1439, 13 avril 2018. Nous sommes avec vous dans le cadre de votre émission, Inch'Allah, Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification. Nous allons, Inch'Allah, continuer avec notre thème que nous avons débuté vendredi passé. Le thème basé sur Sujoud as-Sahwi, comment réparer sa prière. Lorsque il y a de plus ou moins dans la prière, comment il faut réparer cela, Inch'Allah ta'ala. Nous avons dit l'autre jour, Inch'Allah, qu'il y a trois choses qui poussent quelqu'un, Inch'Allah, de faire des sujouds, des prosternations pour réparer sa prière. Il y a que deux causes. Les deux causes, pardon, trois causes. L'autre côté, c'est lorsqu'il y a de plus dans la prière, alors des sujouds après salam. Si il y a moins aussi, lorsqu'on diminue, Inch'Allah, il y a aussi des sujouds avant salam. Il y a aussi les problèmes de doute. On peut avoir les doutes dans la prière. Est-ce que c'est fini ou bien il me reste encore deux ou un raka? Toujours ce côté aussi. Il y a aussi les sujouds. Parfois c'est avant, parfois aussi c'est après. Akhil Karim, nous avons expliqué côté de lorsque c'est plus, c'est-à-dire si on ajoute quelque chose sur la prière par erreur, ce qu'on appelle en arabe az-ziyada. Az-ziyada, c'est des prosternations après salam. Des prosternations après salam. Nous avons expliqué avec les hadiths, avec, Inch'Allah, des exemples. Par exemple, nous avons dit, si quelqu'un ajoute le nombre de raka'a par esprit, ou le nombre de ruku, attraper les genoux, ou le nombre de prosternations et sujoud par esprit, la prière est totalement annulée.
Mais si c'est par oubli, alors deux sujoud après salam. Ou quelqu'un qui fait as-salam avant la fin de la prière, au milieu de la prière, premier tashahhud, tu as fini de réciter tashahhud et par oubli, tu fais assalamu alaikum wa rahmatullah. Après tu dis, mais la prière ce n'est pas encore fini. Ici, on te dit de continuer, compléter les restes de la prière. Et si ça ne dépasse pas d'abord 3 minutes, il faut continuer, Inch'Allah, des sujoud après salam. Ou quelqu'un qui se retrouve dans 5e raka'a, 5e unité de la prière, par exemple si c'est la prière de 13h ou 14 ou 16h, et par erreur, donc la personne, il doit retourner, mais après salam, des sujoud. S'il avait aussi fini de faire déjà 5e unité de prière, et c'est au niveau des tashahhud qu'il voit que non, mais il a fait jusqu'à 5, alors il va continuer, il va terminer le tashahhud et salatu ala Ibrahim. Après cela, il va faire assalamu alaikum wa rahmatullah, salut final et deux prosternations après salam pour réparer cela. Voilà, nous avons beaucoup expliqué ça la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons toucher le côté des naqs. C'est ça que nous allons expliquer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Si Allah nous facilite, semaine prochaine, nous allons rentrer dans le problème des yani. Voilà. On va voir si on peut expliquer côté de naqs, ce qui nous pousse à faire les qabla, c'est-à-dire lorsqu'on diminue quelque chose. Voilà. Si la prière est diminuée, comment il faut réparer cela? Nous allons expliquer ça. Si le temps nous permet, on va rentrer dans le côté de doute. Si le temps ne nous permet pas, Inch'Allah, ce vendredi prochain, nous allons expliquer ce côté-là. D'abord, naqs al-arkan, إذا أنقص المصلي ركنا من صلاته فإن كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدا أو سهوا لأن صلاته لم تنعقد وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغيت يعني الركعة التي تركه منها وأقامت التي تلي مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب أن يعود إلى ركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous amène un autre exemple de naqs ici. Il dit, un exemple, si la personne, si il délaisse l'un des piliers de la prière, s'il a oublié ou il a laissé l'un des piliers de la prière comme premier takbira, hein? Avant de commencer la prière, on rentre toujours dans la prière avec premier takbira, c'est qu'on appelle Allahu Akbar. Et le premier takbira est parmi les 14 piliers de la prière. Premier takbira est parmi les 14 piliers de la prière. Et tous les 14 piliers de la prière, obligatoirement, il faut respecter tous les 14. Si on laisse l'un des 14, il n'y a pas la prière. C'est par esprit ou par oubli, il faut obligatoirement amener ça. C'est pour ça que si quelqu'un oublie premier takbira, il ne faut pas que la personne va dire non, j'ai diminué et puis je vais faire des prosternations, qabla salam, avant salam. Non, ça ne marche pas. Il faut d'abord essayer de vérifier le parti que tu as laissé, est-ce que c'est parmi les obligations ou ou parmi les 14 piliers. Si c'est parmi les wajibat, les obligations ou les piliers de la prière. Il faut d'abord regarder ça. Si c'est parmi les piliers de la prière, alors il ne faut pas sauter, il faut obligatoirement revenir sur ça. Et puis, des sujoud après salam. Mais si ce n'est pas parmi les piliers de la prière,
C'est parmi les obligations, les obligatoires, donc on est obligé de continuer et puis de sujoud à ce moment avant salam. Un exemple, la personne qui a oublié de dire dans Ruku Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, c'est parmi les wajibat, ce n'est pas parmi les les piliers de la prière. C'est des sunnah qu'on ne doit pas laisser. Ici, la personne il va continuer, alors, mais des sujoud avant salam. On prend exemple toujours Takbiratul Ihram. Si on délaisse par esprit la prière est annulée, si c'est par erreur et qu'on est déjà dans deuxième raka'a, si on arrive, on a fini de faire premier raka'a totalement et on se met debout pour deuxième unité, deuxième raka'a, c'est à ce moment qu'on voit que non, on n'a pas fait premier takbira, directement il faut annuler premier raka'a. Il faut annuler premier raka'a parce que là-bas, on considère que tu n'es même pas encore rentré dans la prière lorsqu'il n'y a pas takbiratul ihram. Taïb. Mais si on n'a pas encore arrivé là-bas, par exemple, tu es en train de réciter Surat al-Fatiha et puis tu vois que non mais attends, je n'ai même pas encore fait premier takbira. Oui, pourtant tu es en train de réciter al-Fatiha ou bien notre surah. Directement tu coupes la lecture, tu commences, tu dis Allahu Akbar. Très bien, la prière est commencée. Et tu continues, Inch'Allah Ta'ala. Mais toujours, après salam, il te faut des sujoud. مثال ذلك شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية الثانية فتلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. On prend un exemple ici, la prosternation à sujoud. Sujoud est parmi les piliers de la prière, parmi les rukn, yani al-arkan as-salat, c'est parmi les piliers de la prière. Si la personne qui est en train de faire sa prière, et dans le premier raka'a, il a fait un seul sujoud. Hein? Il a fait un seul sujoud. Vous savez, dans chaque unité de prière, nous avons deux prosternations à faire. Et si la personne a fait seulement un, il a oublié le deuxième. Et c'est maintenant dans le deuxième raka'a, dans la deuxième unité de sa prière, lorsque il est revenu pour faire le sujoud, cela s'est venu dans sa tête. Mais attends, dans le premier raka'a, j'ai oublié de faire deuxième sujoud. À quel moment il s'est rappelé? C'est dans deuxième raka'a et au niveau des sujoud. Il est déjà arrivé côté de sujoud, il voit que mes premier raka'a, je n'ai pas fait sujoud complet. Automatiquement, il faut annuler première unité de la prière. Tu étais dans le deuxième, c'est le deuxième là qui prend maintenant la place des premiers raka'a. Parce que premier raka'a, il n'y a qu'un seul sujoud dedans. Un sujoud, c'est parmi les piliers. S'il n'y a qu'un et que tu as terminé jusqu'à rentrer dans le deuxième raka'a prend maintenant la place des premiers. Donc il faut annuler premier raka'a, ok? Et deuxième devient maintenant premier. Tu ajoutes encore un et tu t'assois pour faire le premier tashahhud et tu continues ta prière. Après salut final, il te faut deux sujoud. Yani, c'est le ba'ada toujours. Tu as diminué quelque chose, mais les parties que tu as diminuées, c'est parmi les piliers de la prière. Tu es obligé de ramener ça ou remplacer le raka complet, mais toujours deux sujoud après salam. Ici, ça trompe beaucoup de personnes. Ils disent que, mais, comme on dit que si tu diminues, si la prière est diminuée, il faut faire des sujoud. Non,
attention, si la prière est diminuée, il faut voir, c'est quel côté qui t'a diminué. Si c'est parmi les wajibat, tu continues. Mais si c'est parmi les piliers, il faut obligatoirement remplacer ça. Et ici, c'est 2 sujoud après salam. Inch'Allah, je prends un autre exemple. شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبله من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسجد يعني ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Un autre exemple, dans le premier raka, tu es en train de faire ta prière, première unité de la prière, tu as fait première prosternation. Deuxième, tu n'as pas fait, tu as oublié. Ok, tu te retrouves maintenant dans deuxième raka et tu as récité Surat al-Fatiha et notre surah. Et après ça, tu es descendu maintenant pour attraper les genoux, pour faire le roko. C'est dans le roko maintenant. Et c'est venu dans la tête que non, j'ai oublié de faire deuxième sujoud. Mais ici, tu es déjà dans deuxième unité de la prière au niveau du roko. Comme tu n'as pas encore arrivé d'abord au niveau des sujoud, alors tu es encore au niveau des sujoud dans deuxième raka'a. Il faut laisser le roko, tu retournes. Allez compléter le deuxième sujoud de premier raka'a. Parce que premier raka'a, il n'y a qu'un seul sujoud. Tu es maintenant dans le roko de deuxième raka'a. C'est venu dans la tête que premier raka'a, il n'y a qu'un seul sujoud là-bas. Il reste un. Retourne là-bas. Va faire le deuxième sujoud et tu te mets debout maintenant et pour continuer la lecture et descends encore au roko, continuer ta prière. Toujours ici, et 2 sujoud après salut final. Parce que, comme on vient de dire, sujoud est parmi les piliers de la prière. Si on diminue le sujoud, la prière, si on ne complète pas, si on dit que non, je vais remplacer avec 2 sujoud seulement avant salam, ça ne marche pas. Il n'y a que 8 choses. Je vais vous citer, Inch'Allah, devant. Il n'y a que 8 choses dans la prière. Lorsqu'on a oublié l'un des 8 là, on n'a pas obligé de revenir sur ça, on n'a pas venu de refaire ça. Alors, 2 sujoud avant salam, ça suffit. Mais si on a oublié l'un des piliers de la prière, c'est pour cela, chaque musulman et musulmane doit mémoriser alors obligatoirement les 14 piliers de la prière et les 8 wajibat. Parce que les 2 là, vraiment, c'est très important. Il y a 8 de l'autre côté et il y a 14 de l'autre côté. Et comme ça, s'il y a des erreurs dans la prière, première chose, est-ce que là où j'ai sauté, est-ce que c'est parmi les arcanes au salat ou bien c'est parmi les wajibat au salat? D'abord, c'est ça d'abord. Mais si on ne connaît pas la différence, et parfois, on fait le sujoud avant salam, pourtant, c'est pas sa place. Parfois, on fait le sujoud après salam, et pourtant, c'est pas sa place. Donc, c'est ça aussi les problèmes. Je m'invite et tous les auditeurs, les auditrices, de faire tout possible. Avoir les cahiers et les stylos, approchez-vous des imams et mémorisez d'abord les 14 piliers de la prière. Après cela, mémorisez les 8 sunat al-mu'akkada, les wajibat, les obligations dans la prière. Mémorisez les 2. Il faut connaître, il faut maîtriser, il faut savoir. Ici c'est obligatoire ou bien ici c'est parmi les piliers pour nous aider s'il y a des erreurs dans la prière pour ne pas encore faire une autre erreur. Encore, si naqs al-wajibat, si quelqu'un a négligé, a diminué l'une des obligations de la prière, parce que premier côté qu'on a expliqué, ça c'est lorsque la personne a diminué l'un de 14 piliers, la personne est obligée d'annuler le raka'a s'il a terminé totalement deuxième raka'a. Mais si la personne n'a pas encore terminé deuxième raka'a totalement, alors il revient à les compléter et puis toujours des sujoud avant salam. S'il avait terminé deuxième raka'a, pourtant premier raka'a a un problème, donc premier raka'a c'est annulé. Mais toujours des sujoud avant, après salam. Deuxième exemple
des naqs, lorsqu'on diminue maintenant l'un des wajibat. Voilà, l'un des wajibat. Les wajibat, ce sont des obligations dans la prière. Ici, إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. Si c'est par exprès que la personne ici c'est sunna, donc est-ce que le sunna, est-ce que la personne, si c'est ça, il délaisse l'un des sunnatul muakkada, les obligations, la prière est totalement annulée. Pour dire que non, ici comme c'est pas parmi les fara'id de salat, non, je vais négliger, je vais laisser par exprès l'un des 8 obligations, donc la prière est totalement annulée. Mais si c'est par erreur, il faut continuer. Tu n'as pas besoin de revenir sur ça, de ramener ça obligatoirement. Non, tu continues, mais pour avant salut final, tu fais des sujoud. Ici, on appelle que c'est le qabla, réparation avant salam. Voilà. وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محل يعني من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محل يعني قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسجد ويعني ويسلم ثم يسجد للسهو. Je prends un exemple ici. Parmi les sunnat al-mu'akkad, si la personne a oublié l'un des sunnat al-mu'akkad, si la personne a oublié l'un des sunnat al-mu'akkad, l'un des obligations, mais le moment où il est en train de sauter, c'est venu dans la tête que non, attends, je n'ai pas fait ça. Si il refait sur place, il n'y a pas de sujoud, c'est bon. Je prends un exemple. Au niveau de Ruku, on doit dire ici Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhan Rabbiyal Azim. Très bien. Subhan Rabbiyal Azim dans le Ruku, ce n'est pas parmi les piliers de la prière. C'est parmi les obligations. Ici, si la personne a attrapé les genoux, alors il veut se redresser, il veut quitter de là. C'est là il voit que non, je n'ai même pas encore dit Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Comme il est toujours là-bas, il n'a pas encore bougé, alors très bien, il faut dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi et tu continues. Il n'y a pas de prosternation à faire avant salam ni après salam parce que tu t'es rappelé et que tu es en train d'oublier quelque chose et sur place et tu as fait. Il n'y a pas de problème. Mais si par exemple, la personne, il a quitté de recours, il s'est redressé, il est debout maintenant, c'est là, c'est viré dans la tête. J'ai fait recours, j'ai attrapé les genoux, je n'ai même pas dit ce qu'il faut dire là-bas. Je n'ai même pas dit Subhan Rabbiyal Azim. Et pourtant, tu es déjà quitté. Donc, alors, ici, la personne, en tant que tu étais déjà tout droit, debout, tu as fini de dire Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tu as fini de faire ça. Et tu vas aller faire maintenant sujoud. Alors, si tu vois que tu as oublié quelque chose dans le recours, alors c'est fini. Et tu ne reviens plus sur ça. Et tu continues dans ta prière. Mais avant salut final, des sujoud avant salam. Des sujoud avant salam. Ça, c'est celui-là qui a oublié de dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi dans le recours. Il est maintenant debout et il a déjà tout dit, tout ce qu'il faut dire debout. Mais il est prêt maintenant pour descendre. C'est là il voit que non, je n'ai pas dit quelque chose dans le recours. Alors, il faut continuer, mais des sujoud avant salam. Mais, si la personne, au niveau de ruku, il a oublié de dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Et que, il veut se redresser, il est en train de se lever, il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Avant qu'il se redresse, avant qu'il se mette debout tout droit, c'est venu dans la tête que non, ruku, il n'a pas dit Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Comme il est entre ruku et entre l'autre position debout, il n'a pas encore arrivé là-bas, donc il retourne directement. C'est-à-dire, tu as laissé les deux genoux, tu veux te redresser, tu dis Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Direct. Ah, mais attention, je n'ai pas dit Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi dans le ruku. Ok, retourne immédiatement, tu dis. Tu attrapes encore les genoux, tu dis Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Voilà, tu te redresses maintenant, tu continues ta prière. Mais ici, parce que on dirait que tu as fait des recours. Voilà, on dirait que tu as répété au recours 2 fois.
Très bien. 2 sujoud ici, après salam. Mais si tu étais déjà tout droit debout, là, ne reviens plus. Mais si tu n'as pas encore, tu es en train de te dresser, alors c'est venu dans la tête, là, tu retournes. Voilà, c'est des choses vraiment, Inch'Allah, on doit faire très attention. Je prends encore un autre exemple. Vous savez, les sunan al-mu'akkada, après takbira tul ihram, après premier takbira, c'est premier takbira seulement qui est considéré comme pilier de la prière. Mais après ça, le reste, tous les Allahu Akbar qu'on fait dans la prière, tous c'est les sunnah. Si tu laisses l'un de ce sunnat al-mu'akkad par esprit, la prière est annulée. Mais si c'est par oubli, alors on dit que tu as oublié l'une des obligations de la prière, donc des sujoud avant salam. Tous les Allahu Akbar qu'on fait dans la prière, c'est des sunnah, c'est des obligations. Et de dire aussi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi dans Ruku et Sunnah. C'est parmi les wajibat. De dire aussi Sami Allahu liman hamida, et c'est parmi les sunnah toujours. Si tu as oublié de dire Allahu Akbar quand on fait avant d'aller attraper les genoux, alors si tu as oublié, tu as laissé l'un des sunnatul mu'akkada. Ou bien tu as oublié de dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, tu as laissé l'un des sunnatul mu'akkada. C'est parmi les obligations. Si tu as oublié de dire Sami Allahu liman hamida, c'est parmi les obligations toujours, les sunnatul mu'akkada, les wajibat. Si tu as oublié de dire Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. C'est parmi les obligations de la prière. Vous voyez, vous avez ici déjà 4. Voilà. Et c'est tous ces 4-là qu'on considère comme les wajibat. Lorsqu'on arrive au niveau des sujoud aussi, il y a Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Dans le sujoud, chaque sujoud qu'on fait, il faut dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Si tu as oublié de dire ça dans le premier sujoud, c'est dans le deuxième sujoud que tu vois que maintenant, attends, je n'ai même pas dit, je n'ai pas dit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Et tu as dit ça pendant que tu es déjà dans le deuxième sujoud, c'est pas grave, il faut continuer ta prière, mais 2 sujoud avant salam. Et aussi, de faire le dua entre les 2 prosternations. De faire le dua entre 2 sujoud. Voilà. Minimum, même si tu ne maîtrises pas tout, tu peux dire Rabbi ighfirli warhamni. Rabbi ighfirli. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Donc, les doigts, il y a des gens tellement ils sont rapides. Premier sujoud, avant de se redresser, s'asseoir correctement pour faire les invocations, la personne, il fait Allahu Akbar, il a déjà fini de faire 2 prosternations. La prière est annulée. Parce que premier sujoud, première prosternation, quand il dit Allahu Akbar, il faut dire Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Minimum 3 fois. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. Et 3 fois. Mais si ta prière c'est Allahu Akbar, et toi-même tu sais que c'est pas la prière recommandée par l'islam, par Allah, ni par le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Vous voyez. Et les gens qui sont trop pressés aussi entre 2 prosternations, si la personne finit de faire premier sujoud, première prosternation, et au lieu de s'asseoir correctement pour dire Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni, les doigts comme ça, les invocations, même si tu n'as pas dit tout, et minimum, il faut demander quand même à Allah de te pardonner et de t'accorder sa miséricorde. Rabbi ighfirli, ou bien Rabbi ighfirli warhamni, Seigneur pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde. Donc, et jusqu'à la fin. Et c'est bien qu'on s'approche des ulamas avec les cahiers, les bics, ou bien avec même les téléphones pour enregistrer des choses comme ça. Vraiment, c'est très important. Donc ici, à la radio, on vous explique seulement ce qu'il y a à faire, mais c'est à vous maintenant
de vous approcher de ceux-là qui maîtrisent, voilà. Et j'ai appris qu'on doit dire quelque chose entre deux soudures, c'est quoi? Les imams, ils vont vous expliquer, vous allez mémoriser, vous allez apprendre un peu, Inch'Allah. Si tu n'as pas fait les doigts là entre deux soudures, si c'est par exprès, la prière est gaspillée. C'est totalement annulé. Mais si c'est par oubli, deux prosternations avant salam. Et il y a aussi at-tashahhud al-oula. Le premier tashahhud est aussi parmi les obligations de la prière. Premier tashahhud, c'est parmi les sunan mu'akkad, on ne doit pas négliger. Mais si c'est par oubli, par exemple, quelqu'un, il a fini de faire deux unités de prière, il doit rester assis pour faire premier tashahhud. Et par oubli, il se retrouve dans troisième raka. Ici, il y a aussi deux cas. Premier cas, la personne, ou je vais dire trois cas plutôt. La personne, il a oublié premier tashahhud. Il est prêt maintenant pour se mettre debout pour deuxième raka. Mais les deux mains sont encore au sol et les genoux toujours au sol. Mais il est prêt, il a l'intention de se mettre debout. Direct, c'est venu dans sa tête que non, il n'a pas encore fait d'abord un tashahhud. Alors il reste. Donc ici, il va seulement faire tashahhud et puis il n'y a pas de sujoud à faire avant salam ni après salam. En tant que les deux mains étaient encore au sol, même s'il avait déjà soulevé les deux genoux, ou bien les deux genoux, il a soulevé les deux mains, les genoux sont encore là-bas, et il peut refaire, il n'y a pas de problème. Mais si les deux mains et les deux bras, il avait déjà soulevé, il est prêt maintenant pour se mettre debout, alors, et c'est venu dans la tête que il n'a pas fait premier tashahhud, il peut revenir. S'il revient maintenant, c'est de faire le tashahhud là, mais là, il va faire des sujoud après salut final. Parce que le va-et-vient qu'il a fait ici, alors il a ajouté quelque chose là. Mais s'il était déjà debout tout droit, qu'il est prêt maintenant pour réciter Surat al-Fatiha, là c'est fini. Le tashahhud, il n'a pas le droit de revenir encore, aller faire le premier tashahhud là. Plutôt, il va continuer dans le troisième raka, ajouter même quatrième raka si c'est une prière qui contient 4 unités. Et à la fin de la prière, avant salut final, il faut maintenant des prosternations avant salam. Ça, c'est la personne qui a oublié le tashahhud, mais il est debout, prêt même pour réciter al-Fatiha. Alors lui, il ne revient plus. Mais s'il n'était pas encore arrivé là-bas, il retourne à faire le tashahhud là, mais il va faire des sujoud après salam. Donc, vraiment, c'est un peu lourd. Voilà, j'espère qu'Allah va nous faciliter. Voilà. Et parmi les wajibat, les obligations, les tashahhud qu'on fait, premier tashahhud, il faut faire ça assis. Mais si tu commences le tashahhud, il y a des gens tellement ils sont pressés, ils commencent le tashahhud et il arrive au milieu, tu vois la personne est déjà même prête. Et il est en train de se mettre debout, il continue à réciter le tashahhud debout. C'est-à-dire il commence à assis, mais avant la fin, il est déjà prêt ou bien il est déjà debout. Donc ici, alors on considère que la personne a délaissé l'une des obligations par exprès et ça annule la prière. Il faut rester assis pour faire premier tashahhud convenablement et après cela, tu te mets debout pour troisième unité de la prière. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Voilà, je pense que ici, on a compris un peu c'est que, voilà, le problème de sujoud sahawi, lorsqu'on diminue l'un des obligations. Ici, nous avons dit que si quelqu'un oublie le tashahhud jusqu'à il est debout dans le troisième raka au niveau de sujoud, il y a au niveau de lecture de Fatiha, il va continuer. Il y a un hadith ما رواه البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن عبد الله ابن بحينا رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني للتشهد الأول فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Pour dire que lorsqu'on oublie de faire premier tashahhud, il faut continuer mettre deux sujoud avant salam. Un hadith authentique rapporté par Imam Bukhari et les autres grands savants des hadiths, de hadith de Abdullah ibn fils de Buhayna qui a dit qu'un jour le prophète a dirigé la prière de 13 et la prière de Zuhur devant avec les compagnons, et lorsqu'il a fini de faire des unités de prière, alors il s'est mis debout il se retrouve maintenant dans la troisième unité de prière. Et les sahaba, les compagnons, et ils ont suivi le prophète c'est-à-dire il a sauté premier tashahhud. Ils ont sauté premier tashahhud. Les compagnons ils ont suivi le prophète il a continué, il a fait tous les 4 rak'ahs. Après 4e rak'ah, ils sont restés assis pour faire le tashahhud. Les gens pensaient que Rasul allait faire le salut final. Ils ont vu que non, il n'a pas fait salut final. Plutôt, il s'est prosterné encore sur place des sujoud après la fête salam. Les compagnons aussi, ils ont suivi, ils ont fait comme ça. C'est pour cela on disait que si par oubli, on a oublié de faire premier tashahhud pour une prière qui contient 2 tashahhud, il faut continuer. Voilà, et des sujoud avant salam. Qu'Allah les traits nous facilite, Inch'Allah, la bonne compréhension. Voilà, donc, ici, nous allons marquer une pause, Inch'Allah. Maintenant, quelques minutes pour les appels. Et Inch'Allah, vendredi prochain, nous allons toucher le côté de doute. S'il y a des doutes dans la prière, le doute aussi, c'est 2 catégories. Il y a un, c'est 2 sujoud avant salam. L'autre, c'est 2 sujoud après salam. On ne peut pas rentrer dans ça aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, vendredi prochain, si Allah nous facilite, pour les problèmes des doutes, Inch'Allah ta'ala. Voilà, juste, nous allons marquer une pause. Après, on se retrouve, Inch'Allah ta'ala, pour les appels. Merci. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله. Voilà, Inch'Allah, quand raja'ana min jadida. Voilà, nous sommes de retour. Voilà, donc, c'est le reste des temps. C'est pour vous, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril, voilà, nous sommes 2018. Le 27 Rajab de la 1439 de Hijrat Nabawi Sharifa. طيب, vous pouvez appeler sur 88 17. Voilà, si il y a des questions sur tout ce que nous venons d'expliquer, ou si il y a des manquements, voilà, le reste du temps c'est pour vous, Inch'Allah ta'ala. 88 17, participez, Inch'Allah ta'ala. Toujours ensemble, vérifier les choses qui concernent la prière ou la purification. Nous sommes dans le problème de sujoud de sahwi. Voilà ce qu'on appelle le qabla et le ba'da. Comment réparer sa prière. Voilà comment il faut réparer la prière lorsqu'il y a des erreurs. Voilà, donc vous avez 88 17. Je pense bien que nous avons de... Parce qu'on n'a pas de soucis. Nous avons... Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam. Bonjour. Bonjour, wa alaikum salam. Le frère, vous appelez d'où est le nom, s'il vous plaît? Oui, bon, j'ai appelé pour confirmer ce que vous venez de dire là. Et je peux savoir si dans ce sujet, tu vas encore faire ta iyad ou pas? Ah d'accord. Lorsque tu fais des prosternations pour réparer la prière, vous voulez savoir s'il y a encore le tashahhud, c'est ça?
Oui. Non, 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 non. On fait seulement des prosternations et puis on fait assalamu alaikum. Il n'y a pas les tashahhud. D'accord, même si c'est badi ou Très, qabli, très bien, très bien. Même si c'est ba'di ou qabli, c'est-à-dire avant salam ou après salam, c'est seulement des prosternations et il n'y a plus de tashahhud, c'est seulement salam, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour ce que vous faites. Nous remercions tout ce qui vraiment tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Le nom de mon frère Shukran, le nom, vous appelez le Sare Isahaka. Oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sare Isahaka. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, barakallahu fiikum. Shukran. Voilà, c'est notre frère Isahaka de Patrick 4. Voilà, donc vous avez compris ici, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل كان تفضل. الحمد لله ما شاء الله. Oui. اللهم صل. Très bien. Monsieur Fadel Khan, notre cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a précisé il a précisé en disant qu'il n'y a pas de hadith qui interdit de faire les salat à la Ibrahim dans le premier tashahhud. Et plutôt, lui, il recommande même, si on n'a pas trop pressé, et lui, il recommande de faire salat à la Nabi, même dans le premier raka'a, dans le premier tashahhud, et de faire aussi dans le deuxième tashahhud, parce que à salat, chaque fois que tu fais le salat, c'est beaucoup de récompenses. Donc, il n'y a pas de hadith qui interdit le tashahhud dans Allahumma salli dans le premier tashahhud. Voilà, mais ce qui est obligatoire quand même, il ne faut pas faire tous les deux tashahhud là s'il n'y a pas Allahumma salli dedans, parce que Allahumma salli est parmi les 14 piliers de la prière. Mais si tu fais dans tous les deux, masha'Allah, c'est bon. Mais si tu n'as pas fait dans le premier, quand même il faut faire ça dans le deuxième, Inch'Allah. Donc ce que tu fais là, c'est pas une erreur. Non, 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 non. Amin. Amin. Amin, amin, Inch'Allah. Merci, wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Amin, amin, frère Abdel Fadel Khan. Shukran, barakallahu fikoum. Voilà, donc, ça peut être peut-être lorsqu'on est derrière un imam, voilà, on cherche quand même à terminer les tashahhud. Voilà, mais si on est en train de prier seul, qu'on a des temps, donc c'est recommandé, comme Cheikh Ibn Baz a dit, donc qu'on peut aussi faire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid jusqu'à la fin dans le premier tashahhud. Et il y a une erreur parfois, il y a des gens qui j'ai entendu ça plusieurs fois, il y a des gens qui disaient que tashahhud, premier tashahhud, il faut seulement te limiter wa ala ibadillahi salihin. Subhanallah, ça c'est pas un tashahhud complet. Un tashahhud complet s'arrête yani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ça c'est tashahhud complet. Mais assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Les gens qui se limitent là-bas, ça c'est pas un tashahhud complet. Non. Ça c'est vraiment tashahhud voilà, en moitié quoi. Donc même si c'est dans le premier raka'a que tu ne veux pas ajouter salat à Ibrahim, il faut quand même terminer les tashahhud qui termine avec ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. طيب, on peut s'arrêter là. Dans deuxième tashahhud maintenant, on peut continuer à faire Allahumma salli ala Muhammad et toutes les invocations. Voilà. Mais comme Cheikh a dit que ce n'est pas aussi interdit de faire Allahumma salli dans le premier tashahhud. Vous avez 88, 17 ans, Inch'Allah ta'ala. Le peu de temps qui nous reste, je pense 10 minutes, Inch'Allah, 10 minutes ou moins. Voilà, on va se séparer. Donc, il est temps de poser vos questions sur la prière, ou surtout tout ce que nous venons d'expliquer côté de Sujoud Sahwi. Beaucoup d'entre nous, on sait bien qu'il y a un problème. Voilà. Il y a un problème au niveau des Sujoud Sahwi. C'est très important
de revenir sur ce thème-là. Voilà, le rappel est toujours profitable aux croyants, car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Voilà, vous avez 88 17. Voilà, donc avant la fin de le temps que nous avons ici, voilà, on ne voulait pas, vu le temps, ajouter côté des studios de Yani, côté de doute, voilà. Inch'Allah, ça me facilite. La semaine prochaine, nous allons expliquer le problème des doutes. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Vous avez 88 17. Je pense qu'il y a un auditeur qui arrive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur, frère, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Sissé, Monsieur Sissé, Bernabé Gabon. Masha'Allah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadal, monsieur Sissé. Bernabé. Comment on appelle ça? Donc, quand tu fais le premier raka là, Oui. pas là et on fait comment? Pardon, je n'ai pas bien compris. On fait les premiers sujuds là. Des premiers. Sujuds, quand on fait, on s'assoit, on fait là et non? Bien. Explique bien la question. Monsieur Sissé. Voilà. Quand on fait la prière, D'accord. quand on fait la raka, non? Voilà. Le premier raka, quand on s'assoit, on dit quoi? On dit là et non? Oui. Ouais, ben. Donc, après des unités, après des rakas, voilà, on s'assoit pour premier tashahhud. Voilà. Et après, on se lève, on fait encore deux raka. Très bien. On fait encore tashahhud et Allahumma salli ala Muhammad et toutes les invocations qu'il faut, voilà, avant de faire salut final. Ok. Maintenant, c'est comme je dis, c'est quoi? C'est là que je ne comprends pas bien. Si, c'est que. C'est comme tu as dit de celui qui a tout à l'heure là. C'est que c'est en train d'expliquer ça que. Je ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. Ouais. Oui, on est en train d'expliquer pour que ceux qui ne maîtrisent pas, voilà, on est en train d'apprendre. Voilà, on est en train d'expliquer, voilà. Voilà, on a commencé ça vendredi passé. Donc, toujours, vous pouvez trouver toutes ces émissions-là, Inch'Allah, sur voilà, YouTube. Vous regardez sur Nour TV, voilà, dans la chaîne de Nour TV. Voilà, vous pouvez trouver ce qu'on a fait même sur il y a le vendredi passé. Moi, je ne regarde pas trop la télé, hein. Non, j'ai dit sur YouTube, YouTube, Internet. Oui, mais je ne regarde pas tout ce temps-là. Je n'ai pas trop le temps. Ah, tu n'as pas trop de temps. Non, je n'ai pas trop le temps. Moi, je travaille après le travail. Je pars à la mosquée. Voilà. Après la mosquée, quand je rentre là, moi, je dors. Ah, tu dors. Voilà, pour que je me lève à 5 heures pour faire la prière. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais il faut avoir, oui, il faut avoir un peu de temps alors pour apprendre. Hein? Mais pour l'apprendre, oui, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Le téléphone, les télévisions. Voilà. Et, monsieur Cissé, comme vous venez de dire que ce que je suis en train d'expliquer maintenant, comment il faut réparer la prière, on est en train d'expliquer. Pour que ceux qui ne connaissent pas ça d'abord, il y a beaucoup qui maîtrisent tout ce que je suis en train d'expliquer. Et il y a des milliers de personnes qui sont en train de m'écouter, qui connaissent mieux expliquer ça plus que moi-même, n'est-ce pas? Qui connaissent même plus que moi. Mais le peu que je connais, je suis en train d'expliquer pour que les uns et les autres qui ne connaissent pas ça, on apprend. Donc, voilà, si tu ne comprends pas quelque chose, lorsqu'on est en train d'expliquer, voilà, tu te concentres maintenant pour comprendre. Merci vraiment. C'est pour ça que je dis qu'on a commencé ça. Monsieur Cissé, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une partie qu'on a déjà fait vendredi passé. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça, ils peuvent revenir et aller encore écouter ça sur Internet. Voilà, nous avons sur les chaînes de YouTube, YouTube, Nour TV, voilà, Nour TV, sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup, mais c'est très important d'apprendre ça, monsieur Cissé. Merci beaucoup. Inch'Allah. Et restez connectés sur la radio Nour. Surtout chaque vendredi, on parle sur la prière et la purification. Merci beaucoup. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Amin, amin, amin. Merci. Amin. Et c'est. Voilà, donc c'était notre frère Barakallahu fikum. Vous avez 88 17, voilà. Donc ce n'est pas seulement, monsieur, c'est seulement comme on vient de dire. Dans la prière, on sait que la prière du matin, on connaît combien des unités. La prière de 13 heures, on connaît c'est 4. La prière de 16 heures, on sait c'est combien de unités.
la prière de 18h, on connaît. Mais comment il faut réparer s'il y a des erreurs dans la prière? Et c'est ça qui complique beaucoup de personnes. En réalité, c'est ça qui complique beaucoup de personnes et c'est pour cela et c'est très important de revenir sur ça, Inch'Allah. C'est pas tout le monde qui a peut-être le courage de poser des questions, mais tout ce qui concerne ta religion, il ne faut pas avoir honte de poser la question. C'est très important. Oui, il y a des gens qui ils préfèrent de continuer comme ça, même s'ils ne connaissent pas. Mais il faut toujours poser la question. Voilà. Aujourd'hui, avant, il y a des peut-être quand il faut retourner un peu, peut-être dans 500 ou bien 200 ans, dans un village, tu trouves seulement un seul connaisseur, peut-être qui avec le Coran, peut-être le Coran même c'est incomplet, voilà, une partie, peut-être comme ça. Mais aujourd'hui, la connaissance, machallah, c'est partout devant la porte de tout le monde. Voilà, donc je ne sais pas si on a les arguments devant Allah au jour de Juma pour dire qu'on ne connaissait pas. Donc, qu'Allah nous facilite. Radio Nour est là pour, Inch'Allah, pour nous aider tous, Inch'Allah, à maîtriser notre religion. Vous avez 88, 17, donc on est en train d'arriver. On va voir, il nous reste combien de minutes? Voilà, seulement 3 minutes. Donc, les auditeurs, les auditrices, apparemment, Inch'Allah, peut-être ce qu'on a expliqué, c'est déjà bien compris. Donc, Inch'Allah, donc vendredi prochain, on se retrouve. On ne sait pas si c'est l'appareil qui avait un souci. Comment dirais-je, le téléphone fait cela. Voilà. Donc, s'il y a dernier auditeur qui peut participer sur 88 17 ou 07 24 86 et 86. Voilà. Attends, dernière personne. Voilà. Sur 88 ou 07 24 86 86, Inch'Allah, pour qu'on se dise au revoir, Inch'Allah. Le soir, vous pouvez écouter l'émission à partir de 21h, Inch'Allah Ta'ala. Ceux qui n'ont pas bien compris, même si vous avez écouté, donc le soir, vous pouvez encore, voilà, écouter toujours. Ça va nous aider, les parties qu'on n'a pas bien compris, Inch'Allah. Voilà, et puis vous allez aussi sur YouTube, vous pouvez trouver tout ça là. Là où nous facilite la bonne compréhension. Nous avons un auditeur, je ne sais pas. Oui, peut-être le dernier auditeur. Assalamu alaikum. Naam. 88, apparemment, c'est ça de quoi ou bien c'est quoi? Ah bon, hein, d'accord, ok. Monsieur, vous appelez d'où s'il vous plaît le nom? Je m'appelle Ibrahim. Monsieur Ibrahim. Oui. Voilà votre question. Ma question est que, premier, Allah Akbar. D'accord. On soulève la niveau des oreilles, non? Ah ouais. Voilà. Maintenant, on soulève combien de fois dans la prière? Combien de fois il faut soulever les deux mains au niveau des oreilles, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, ici, je vais dire, il y a 4 endroits qu'on doit soulever les deux mains. Oui. Il y a 4 endroits qu'on doit soulever les deux mains. Si la prière, si c'est 5, pardon, si la prière, si c'est 4 rakas, Oui. ça va nous faire 10 fois dans la prière qu'on va soulever les deux mains. 10 fois. Oui. Si c'est 2 rakas, ça nous fait 5 fois qu'on va soulever les deux mains. Il y a 4 endroits qu'on doit se lever les deux mains. Je vais vous citer maintenant les 4 endroits. Chaque fois qu'on arrive là-bas, il faut se lever les deux mains. Ok? Oui, oui. Premier, ça commence. Quand premier takbira, pour rentrer dans la prière, on dit Allahu Akbar. On met les deux mains, on se lève les deux mains au niveau des oreilles ou au niveau des épaules. Ok? Très bien. Lorsqu'on finit de réciter le Coran, soit on veut maintenant descendre pour aller faire ruku, pour aller attraper les genoux, pour descendre là-bas, en descendant, on dit Allahu Akbar, on soulève toujours les deux mains au niveau des oreilles ou au niveau des épaules, ok? Ça nous fait déjà 2 places, hein? Diminuez un peu le volume, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste, voilà. C'est bon? Il est parti. Voilà. Donc, 3e niveau, lorsqu'on veut se redresser, on veut se lever des recours, on se lève aussi toujours en disant Sami Allahu liman hamida, on se lève toujours les deux mains au niveau des oreilles. Maintenant,
lorsque on finit de faire deuxième raka, on a fait premier tashahhud. Si on veut se mettre debout pour troisième raka, Allahu Akbar, on se lève toujours aussi les deux mains. Ça fait 4 endroits, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Allô? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, j'ai une question là. La fois dernière, vous avez fait l'histoire de quand quelqu'un qui néglige la prière jusqu'à expressément pendant 2 mois. Et après, s'il regrette, comment il peut rattraper cette prière-là? Le nom, maman, vous appelez d'où? Derrière l'hôpital. Derrière l'hôpital. Oui. Non, je voulais savoir comment cette personne peut rattraper cette prière-là. D'accord. Vous avez dit, je vais demander le nom, vous avez dit derrière l'hôpital. J'espère que le nom, c'est pas quand même derrière l'hôpital. Je suis derrière l'hôpital, je m'appelle Aïcha. Ok, maman Aïcha, derrière l'hôpital. Merci. Oui. Et quelqu'un qui a les savants ils se sont divergés un peu sur ce point-là. Il y a d'autres qui disent que la personne va rembourser la prière. Les majorités, ils ont choisi que la personne ne rembourse pas la prière. Il va se repentir parce qu'on sait que la personne qui délaisse la prière, alors certes, il est quitté de la religion. Voilà. Donc, lorsqu'on délaisse la prière, alors la personne, il a choisi de quitter de la religion. S'il revient, c'est comme un nouveau converti. C'est comme quelqu'un qui est venu s'est converti aujourd'hui dans la religion nouvellement. Même s'il était là, il est parti, il revient. On dirait qu'il est venu recommencer les choses aujourd'hui à zéro. Donc, c'est pour cette raison que la majorité des savants voient que la personne ne rembourse pas. Mais si on dit qu'il y a point de divergence, on doit faire attention de se comporter comme ça, de laisser la prière jusqu'à tout ce temps-là. Donc, en tout cas, la majorité dit que la personne, il ne rembourse pas, il va se repentir envers Allah. Et on dirait qu'il est venu rentrer encore dans la religion, encore à nouveau. Donc, voilà, son affaire, c'est Allah seul qui va le juger. Voilà pour ce qu'il a fait. Mais en tant qu'humain, donc ce qu'on espère, c'est lorsque la personne se repentit envers Allah, qu'Allah pardonne le péché de la personne et nos péchés aussi, de dire à tous nos frères et sœurs de faire très attention à ce genre de comportement, ce n'est pas bien. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Voilà, ici, on se retrouve, on va fermer la page. Demain, salon facile samedi, on se retrouve sur l'émission Sahaba, les compagnons. Merci beaucoup au Conseil supérieur des affaires islamiques et à la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon, M. Issa Abessero et tous ses collaborateurs. Inch'Allah, nous avons à la réalisation Mme Mayel Manomba. Merci, Barakallahu Fikoum, et à tous les auditeurs, les auditrices et tous ceux qui ont appelé. Merci Sarah, merci Fadel Kal, M. Sissé, Ibrahim et Aïcha et tous les autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa. Alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimmu salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Très bien, alhamdulillah, comme promis, Dieu nous a facilité, bismillah, le peu que, voilà, qu'on avait aujourd'hui à expliquer avec vous sur le plan de Ba'da et Qabla. Vous avez compris ça, sur tout côté de Naqs, lorsqu'il y a des moins, comment il faut faire. Vous avez tout compris. Donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, avec votre frère Aboukar Siddiq Sanga, depuis Gabon, Libreville, Radio Nour. إلى اللقاء بارك الله فيكم وفينا جميعا.